Bienvenue sur NC Sport, nouvelles hebdomadaires. Pour un condensé d'infos avec de grands récits venant du monde entier. Et oui, c'est une incroyable Volvo Ocean Race avec la nouvelle flotte One Design. C'est plus serré que jamais. Une mise à jour complète de l'étape. Hoopers et Plenty remportent Phare 40, le championnat du monde à San Francisco. Le rapport complet avec notre correspondant principal, Sébastien Destremo. Un grand remaniement sur ASP Tour pour les hommes. Fanning remporte le Moche Pro au Portugal, tandis qu'à Medina, Slater et Parco passent à côté de le meilleur score. Et dans la jungle du Yucatan, Gary Hunt scelle son dernier championnat du monde du cliff diving 2014. Le championnat de Formule 1, Alex Carella mène le Grand Prix de Chine. NC Sports, plongé dans l'action. Les 7 majestueux à la Volvo Ocean Race se débattent au milieu de l'Atlantique et ont franchi les passages les plus stratégiques à un rythme remarquablement serré. Ainsi, dans cette édition, NC Sport va diffuser la flotte qui est presque à mi-chemin de ses 6500 milles nautiques de l'étape 1 Cape Town en Afrique du Sud et vient de traverser la zone de basse pression, le marasme équatorial, le fameux poteau noir, avant de plonger dans l'hémisphère sud. Après le départ tant attendu à Alicante le 11 octobre de cette nouvelle édition, One Design livre une superbe compétition avec des renversements de situation continus. Merci pour les continuelles mises à jour des positions grâce aux vidéos à bord provenant de l'océan. Le 3D retrace VOR 2014-2015, c'est devenu une expérience unique et captivante grâce au numérique, attirant les foules en ligne qui peuvent désormais suivre la course de plus en plus près. Comme prévu, tout est une question d'équipage et cette première édition conçue pour les bateaux identiques avec si peu de temps sur l'eau pour de nombreuses équipes. Comme pour les Américains sur Alvi Medica, les Espagnols sur le Mapfre ou même pour les Danois avec le Vestas. Très peu d'entre eux se seraient attendus à une telle flotte serrée. Les dames de l'équipe SCA ont été les premières à passer Gibraltar, mais les flottes se sont vite regroupées. Dongfeng a obtenu un léger avantage dans la descente le long de la côte africaine et a continué ainsi jusqu'aux Canaries et au Cap-Vert. Même pas une collision avec un objet flottant ou un gouvernail cassé, puis rapidement remplacé, n'aurait pu arrêter cette équipe franco-chinoise dirigée par Charles Caudrelier, qui semble avoir maîtrisé le jeu du chat et de la souris sur les nouveaux VOR 65. Mais la gloire fut de courte durée dans l'avance vers l'ouest, ils ne sont tous rattrapés et la tête du peloton n'a cessé de varier. Cette toute nouvelle édition de la régate n'a manifestement pas son favori et avec encore beaucoup de milles à parcourir avant d'arriver à Cape Town. Qui va-t-il se retirer? NC Sport vous informera sur toutes les nouveautés et les déroulements de la semaine. De plus, pour avoir le cadre général réel, incroyable et épique, mettez votre repérage de balise sur Nautical Channel pour la Volvo Ocean Race officielle. Une demi-heure de rappel chaque dimanche à 21h. Alex Roppes, le skipper de Plenty, remporte le championnat du monde des phares 40 pour sa 7e tentative. Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. Avec 4 victoires sur 6 courses courues, Plenty domine largement le championnat du monde qu'il remporte avec 10 points d'avance. Points margin. Mais ça faisait longtemps que ça traînait. Je suis arrivé dans cette classe il y a 7 ans. C'est le 7e mondial auquel je participe. Et le remporter enfin, c'est comme un rêve. Non, vraiment, c'est incroyable et je suis super heureux. 19 équipages représentant l'Australie, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Mexique, la Turquie et les États-Unis. Régate à San Francisco pour le 17e championnat du monde des phares 40, 40 World. Avec un programme comprenant 11 manches où tout compte pour le général, le championnat est une épreuve où la détermination et la régularité sont les clés du succès. Consistency. Un seul mauvais résultat peut ruiner les chances d'une équipe de soulever le trophée.
Dans une superbe démonstration de force, Plenty remporte les 3 premières manches. Même Tom Slingsby, le vainqueur de l'America's Cup et tacticien à bord du phare australien Transfusion, est incapable d'enrayer la machine infernale qu'est Plenty's Onslaught. À la fin du 2e jour, Plenty se détache et prend 18 points d'avance sur le 2e. Cependant, avec 2 jours et 5 courses restantes, il y a encore une petite chance pour le peloton que Plenty perde les pédales. Mais ça ne sera pas le cas. Le 3e jour, le vent est au calme plat et toutes les courses sont annulées. Des vents très légers soufflent à nouveau pour la dernière journée. Le comité de course est seulement en mesure de faire partir qu'une seule manche. Tous les espoirs des rivaux de Plenty s'écroulent et Alex Ropers est assuré de son triomphe au championnat du monde 2014. Avec une élimination inattendue au début des étapes pour Gabriel Medina, Kelly Slater et Joel Parkinson, l'actuel champion du monde Mick Fanning a été le seul athlète en tête de série à faire de son mieux durant l'avant-dernière épreuve de Men ASP WCT, avec une victoire au Portugal. Il y avait de grandes attentes au Rip Curl Moche et Pro cette année. Medina aurait pu facilement saisir le titre mondial avec simplement une place sur le podium, mais les conditions difficiles ont tout changé. Fanning a mis le feu aux poudres. Effectivement, une fois dans les séries, il a éliminé le Brésilien Felipe Toledo dans les quarts, puis a repoussé son compatriote australien Kai en demi-finale. L'Africain du Sud, Jordy Smith, a gagné sa participation à une autre finale ici en battant Adriano De Souza dans les quarts de finale et puis en remportant sa demi-finale contre le Hawaïen Gigi Florence. Les conditions se sont améliorées pour la finale de lundi soir. Un Casquet nous a livré quelques 1 à 2 mètres super turbo ici. Mick a frappé le premier et frappé dur pour saisir quelques bonnes vagues en affichant un 5,67 et un 9, tandis que Jordy a joué le jeu de l'attente et à la fin n'a pu répondre qu'avec un seul 6,67. Fanning fait un bond de saisie. La 2e place, il est maintenant dans la course au coude à coude avec Gabriel Medina pour le titre 2014. Kelly Slater n'est pas loin derrière en 3e position, mais peut-être pas tout à fait aussi près. Tout va se jouer en décembre durant la dernière étape à Pipeline à Hawaï. Soyez là avec NC Sports. Gary Hunt a officiellement scellé sur son dernier 4e championnat du monde avec une victoire impressionnante dans le Yucatan la semaine dernière, couronnant la saison avec encore un endroit à couper le souffle durant le dernier acte du Cliff Diving World Series 2014. Tout s'est déroulé dans des cénotes spectaculaires, les célèbres gouffres de la jungle Maya. Pas de meilleur choix que le Mexique pour clôturer l'année. Ayant déjà obtenu le titre mondial à Bilbao, Hunt était venu pour s'amuser. Il s'est encore bien affirmé en affichant des 9 et des 10 pour un score total de 500 points. Le Russe Artem Silchenko confirme sa performance de la saison avec une 2e place et un 451,60. Tandis que la 3e place, toujours satisfaisante, est allée à l'Américain David Colturi derrière de quelques décilames avec 451,30 points. Ce fut une saison sensationnelle, saisissante et très compétitive avec un total de 7 événements à travers le monde pour les hommes. 2014 a également marqué la compétition avec ses premières femmes avec 3 événements au programme. Et l'Américaine Rachel Simpson a remporté le premier championnat du monde féminin de la série. Pour en savoir plus sur la Red Bull Cliff Diving World Series de cette année avec des résultats, des interviews et un résumé complet, à consulter NC Sport Top Story de cette semaine en première vision ce samedi à 17 h. Alex Carrella et l'équipe du Qatar ont de nouveau confirmé leur suprématie sur le circuit de F1 motonautique UIM H20 en remportant le Grand Prix de Chine
devant des milliers de fans qui se sont réunis le long de la rivière Liu. 18 pilotes de 10 pays différents se sont disputés les points nécessaires pour le championnat autour des bouées de ce parcours de 1,3 milles nautiques. 3 fois champion du monde, Carella a mené la course du début à la fin et boucle les 6 tours avec une impressionnante avance de 31,66 secondes. Eric Stark de l'équipe Nautica décroche la seconde place ici à Liuzhou alors que l'équipe Abu Dhabi termine en 3e position avec Al Thani Khamzi. La poursuite est maintenant sur le pilote italien qui promet une autre excellente saison. Maintenant, le championnat mondial des séries UIM F1 H20 va se jouer dans la baie de Doha en novembre pour le Grand Prix du Qatar et Abu Dhabi. Retrouvez toute l'action sur NC Sport. Et ce n'est pas fini, suivez-nous sur la plateforme de 27 mètres, les reprises complètes de cette année et de la Cliff Diving World Series avec des moments forts et des entrevues. C'est sur NC Sport Top Story qui débutera samedi à 17 h seulement sur Nautical Channel. Plongez dans l'action avec NC Sport.